Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, hein, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Aujourd'hui, on est samedi 13 avril 2024, petit live surprise comme ça, improvisation, voilà, échange libre. Quelques minutes ici parce que vraiment, c'est vraiment très agréable, il fait bon, il fait chaud. Et puis si on est à l'ombre, on est au parc, c'est vraiment très sympa. Et j'avais envie de faire un petit live comme ça, parler d'un petit sujet rapidement, voilà. Donc là, on est vraiment détendu les amis, on est en détente. Voilà, je voulais vous ouais, j'ai pas de micro, j'ai rien aujourd'hui, hein, voilà, c'est c'est vraiment libre, on fera de temps en temps des petits lives improvisés comme ça. Moi, j'aime bien faire des petits lives improvisés, échanges ensemble, c'est très bien. Je voulais vous parler d'un sujet, un petit peu là pour ouvrir les questions-réponses, avant les questions. Un petit sujet sympa justement par rapport aux limitations en fait qu'on a, aux limitations qu'on a, en tant qu'être humain qui vivons dans la matière ici et cetera. Et à quel point on doit dépasser ses limitations. Alors on en parle toujours, on parle des fausses croyances, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est de prendre conscience en fait que on prend souvent des références qui sont très récentes en fait. Je prends par exemple à la Bible, ou je pense par exemple à Jésus, Yeshua, ou je pense aux prophètes, ou je pense, on va dire, aux personnes qui sont venues après, etc. Puis on peut même remonter plus loin. En fait, on a toujours la sensation en fait de s'enfermer, si vous voulez, dans un dogme en fait. On a du mal, en tant qu'être humain, à dépasser des dogmes. C'est pour ça que vous avez des gens, en fait, si vous voulez, qui comprennent en partie ce qui arrive aujourd'hui, que ce soit au niveau des révélations, que ce soit au niveau du système quantique, que ce soit au niveau de ce qui se passe dans le monde, etc. Mais en fait, les seules limites qu'ils ont ne viennent pas de l'extérieur, mais c'est leur propre conception, en fait. Vous voyez? Par exemple, ils voient quelque chose dans le ciel, bah, pour eux, les ovnis, ça n'existe pas, parce que la Bible, soi-disant, a dit que les ovnis n'existaient pas, par exemple, tu vois. Ou alors, je ne sais pas, on croit qu'on est seul dans l'univers, donc forcément, dès qu'il y a une manifestation à l'extérieur, bah forcément, ça vient pas de l'extérieur, forcément, ça vient de nous. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un autre exemple qui est de prendre toujours les anciens pour référence. Alors les anciens, évidemment, les anciens, salut Valérie qui nous a fait un tirage que j'ai partagé d'ailleurs. Les anciens par exemple, ils nous ont apporté une sagesse, oui c'est vrai, mais on ne doit pas les prendre comme exemple. Je veux dire, il n'y a pas de modèle à suivre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir qu'il y a 2000 ans, il y a 1500 ans, 2000 ou plus loin, les anciens qui ont transmis des enseignements, ont transmis les enseignements selon les connaissances qu'on leur a transmis à eux, qui venaient souvent des êtres stellaires. Donc c'est toujours une question de limitation, de conception. Comment dépasser ces conceptions, puisque l'on sait que la vérité est à l'intérieur de nous, comment utiliser ce que les anciens nous ont transmis pour dépasser cela. Et le problème, il est là, il est que les gens, la plupart de l'être humain en général, a toujours besoin d'avoir des références pour pouvoir se jauger dans l'univers, en fait. Mais le problème, c'est que les références qu'il a, bah, tout simplement, il doit les dépasser. C'est-à-dire qu'il ne doit pas, si tu veux, on va dire, se bloquer à une référence en elle-même, il doit la dépasser. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, si vous voulez, je prends l'exemple de la Bible parce que c'est un exemple qui est très commun dans le monde aujourd'hui, c'est vraiment ça, mais je peux prendre le Coran, je peux prendre la Bhagavad Gita, je peux prendre plein d'enseignements, mais très souvent, en fait, si tu veux, tu le prends tellement pour référence que finalement, ça te bloque et ça t'empêche d'aller plus loin. Or, ces outils qui nous ont été donnés, que ce soit les anciens, que ce soit les prophètes, que ce soit les guides, que ce soit les archanges, en fait, c'est uniquement pour qu'on retrouve notre souveraineté et qu'on dépasse ça. C'est pour ça que vous avez des gens, en fait, si vous voulez, qui ont un niveau de compréhension, un niveau de lecture qui sera sans cesse limité aux conceptions et aux guides qu'ils ont choisis. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi telle conception, pour moi, c'est judéo-chrétien, il y a Dieu, le diable, et il n'y a rien d'autre. Donc forcément, bah, tout ce qu'il y a d'extérieur, pour moi, je vais le relier à cet enseignement. Donc je ne vais pas pouvoir faire preuve d'intuition et voir ce qu'il y a derrière le voile, tu vois. Et le problème, c'est que souvent, vous avez que ce soit des lanceurs d'alerte, que ce soit des informateurs, que ce soit des guides, etc., qui sont tout le temps limités soit par les anciens, soit par les guides, soit par les livres, etc. Et le problème, c'est ça. Et c'est justement ce qu'on doit dépasser. Parce qu'aujourd'hui, bah, ce qui nous est demandé, ce que l'on nous demande à nous-mêmes finalement, par rapport aux énergies, c'est qu'on retrouve notre souveraineté. C'est-à-dire qu'on retrouve la vérité à l'intérieur de nous. Et ça nous demande de dépasser toutes les conceptions. Il y a un problème, moi je respecte immensément les travaux des anciens, mais le problème, c'est que très souvent, parfois on se limite, il y a des choses qui sont fausses également. Dans les travaux des anciens, dans la Bible, j'en parle même pas. Bon, ça, évidemment, c'est truffé d'erreurs. Mais je veux dire, même dans les choses qu'ont transmis les anciens, il y a des choses qui sont fausses. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque de la Bible, quand on écrivait la Bible ou les écrits anciens, on vous mettait pas, on pouvait pas, dans l'esprit des gens, mettre clairement les extraterrestres, les galactiques, les stellaires, l'intraterre, parce que les gens n'auraient même pas pu le conscientiser.
Donc il fallait s'adapter à l'esprit de l'époque. Aujourd'hui, on est en 2024, on n'est pas il y a 2000 ans ou avant. Donc c'est toujours une question d'adaptation, de flexibilité et justement de cesser à la quintessence de ce que l'on nous enseigne. C'est très important. Par rapport aux anciens, on me dit souvent, parce que moi je dis que la Lune est un astre artificiel, je ne suis pas le seul à le dire, hein, voilà, il y a beaucoup d'expériences par rapport à ça, on ne va pas y revenir. Mais si tu veux, tu as des gens qui disent, oui, mais les anciens faisaient des cultes à la Lune, etc. Alors, et en fait, si tu veux, ils se bloquent là-dessus. Parce qu'il y a des anciens qui faisaient un culte à la Lune, donc la Lune est forcément un astre naturel. Mais c'est complètement faux. Je veux dire, parce que les anciens faisaient un culte à la Lune, que la Lune est un astre naturel qui a été là depuis la nuit des temps et qui est une ancienne planète qui a, on va dire, qui, voilà, hein, qui est en fin de vie. Je veux dire, et il est là le problème. Il est que souvent les enseignements, les guides, les maîtres, les anciens, les écrits, au lieu de libérer les gens, les enferment dans un carcan. C'est-à-dire qu'en fait, ils t'enferment dans un carcan. Or, ce qu'il faut faire, c'est constamment dépasser ce carcan pour justement voir plus loin et connaître ses propres origines qui sont liées à ce que l'on voit tous les jours. Tu vois? Et c'est ça le nouveau monde. Pour moi, le nouveau monde, c'est clairement ça. C'est-à-dire, c'est retrouver cette vérité, c'est retrouver ce fil d'Ariane pour justement arriver à cette vérité-là qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui se reflète aussi à l'extérieur. Tu vois? Et voilà, alors, que ce soit de l'hypnose régressive, que ce soit des religieux, que ce soit des tarologues, le problème, ce n'est pas l'outil en lui-même, c'est ta limitation par rapport à l'outil et te dire, ah bah tiens, moi je me mets une limite, consciente ou inconsciente, et je peux pas la dépasser en fait. Ça, la limite pour moi c'est les cartes, la limite pour moi c'est la Bible, la limite pour moi c'est... Bah tu t'es créé ta propre limite en fait. Parce que les limites n'existent pas. C'est toi qui te les crées, de gré de force, consciemment ou inconsciemment. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est... quand tu regardes, je vais donner un exemple. Fie-toi à ton intuition et fie-toi à ton ressenti. Quand tu regardes les astres, tu regardes une éclipse solaire par exemple. Voilà, une éclipse. On parle d'éclipse, parce qu'il y a une éclipse récemment. Tu vois? Fie-toi à tes yeux, arrête d'oublier tout le narratif scientifique que tu as appris, voilà, oublie un petit peu la Bible, etc. Tu regardes le soleil et la lune, et tu vois à un moment donné une éclipse. Est-ce que tu as l'impression que le soleil est à des millions de kilomètres d'ici? Et que la lune, en fait, elle est à, je sais pas, des centaines de milliers de kilomètres. Est-ce que tu as cette sensation? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as cette sensation? Ne me parle pas de Copernic, de Darwin, des scientifiques, d'Einstein et toutes les conneries. On s'en fout de ça. Je te dis, quel est ton ressenti? Parce que tu es né avec le ressenti. Tu n'es pas né avec les écrits d'Einstein, tu n'es pas né avec les écrits d'astronomie, tu n'es pas né avec ça. Tu es né avec un ressenti. Donc quand tu vois ça, tu vois clairement, si tu es honnête avec toi-même, faut-il encore être honnête avec soi-même, qu'en fait, en fait, ils ont à peu près la même taille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a pas, je veux dire, c'est pas un astre immense qui fait je sais pas combien de fois la Terre, qui a des millions de kilomètres, et à côté une tout petite astre, tu sais, qui a des centaines de milliers, et qui va et il y en a un qui va couvrir l'autre. La logique, la raison te dit que non. C'est pas possible qu'il y ait autant de différence au niveau kilométrique et au niveau de la taille. Mais le problème, c'est que comme des scientifiques te pondent des chiffres, des calculs, des théorèmes, etc., et qui te le mettent dans la tête depuis que t'es gamin, bah forcément, ne serait-ce que pour pas perdre la face avec les autres, ou alors pour défendre les choses, ou pour faire comme la masse et pour paraître intelligent, tu vas suivre la masse. Et tu t'es planté. Tu vois? Parce qu'en fait, tu as suivi la masse, en fait, tu as suivi ce qu'on t'avait dit. Et en fait, quand tu regardes, tu étudies un peu les histoires des religions, parce que c'est un domaine que je connais assez bien, j'ai étudié quand j'étais plus jeune notamment, tu vois que ce soit le Bouddha Sakyamuni, que ce soit Yeshua, que ce soit même voilà, Moïse, que ce soit les grands prêtres incas, que ce soit... en fait, si tu veux, ils ont tous été rebelles en fait. Et quand on dit rebelles, c'est pas des gens qui faisaient le mal ou c'est pas des gens qui désobéissaient à leurs parents. C'était des gens, si tu veux, qui ne voulaient pas se contenter du dogme qu'on leur imposait. Et aujourd'hui, au nom de la Bible, au nom de Yeshua, au nom de qui tu veux, tu vas toi-même t'imposer des limites. Tu vois l'ironie des choses. Et aujourd'hui, la nouvelle religion, alors Marx disait que, comment dirais-je, la religion est l'opium du peuple. Non, non, en réalité, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est la science qui est l'opium du peuple. C'est-à-dire, c'est le scientisme, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, c'est l'obsession scientifique. Parce qu'en fait, consciemment ou inconsciemment, que ce soit pour faire comme la masse ou que ce soit pour l'accepter intérieurement, les gens les prennent pour une vérité absolue. Donc à partir du moment où c'est une vérité économique absolue, on ne peut pas le contredire. Aujourd'hui, vous pouvez contredire la Bible, vous pouvez contredire les écrits, vous pouvez contredire l'islam, vous pouvez contredire le judaïsme, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, tu peux dire, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, si tu contredis la science, tu passes pour un conspirationniste, un complotiste et un demeuré. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Tu vois où est le pouvoir? Enfin, où était, parce que maintenant c'est en train de partir en sucette, on le voit dans les articles, on voit que tout est remis en question. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de prendre la quintessence de ce que l'on voit, de l'assimiler à soi-même
et d'avancer avec ça en faisant fi justement des dogmes et des limitations. Parce qu'il y a des gens, si tu veux, le problème, pourquoi par exemple, tu as des gens qui voient, par exemple, moi j'avais vu, c'était en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais plus, tu avais une personne qui filmait comment dirais-je, un être de grande taille, peut-être un stellaire ou un extraterrestre, je ne sais pas, enfin bref. Et elle était complètement tétanisée. La personne, et pourtant elle était quand même à des, je pense qu'elle était à plus d'un, elle était bien je sais pas si elle était à 1 kilomètre, mais elle était quand même très très loin, hein, la personne. Enfin, c'est une vidéo qui est vieille, enfin bref, peu importe. Moi, je vous le dis, je vous décris juste la vidéo. Et en fait, la personne était complètement tétanisée. Elle tremblait avec la caméra, alors qu'elle était très très loin, hein, elle n'était pas proche de la personne, de l'être en question. Sans se moquer de qui que ce soit, c'est pas une question de se moquer ou quoi que ce soit. Si tu vois un être de 3 mètres qui est chez toi, à côté de chez toi, bon, c'est sûr que voilà, ça impressionne, c'est tout à fait normal. C'est des choses qu'on n'a jamais vues, donc forcément, il y a la peur, c'est compréhensible. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu irrationnel, parce que c'était très très loin, en fait. Tu vois. Donc, tu as le temps de prendre la poudre d'escampette, tu vois. Donc, pourquoi cette réaction? Il y a quelque chose de très rationnel derrière. C'est parce qu'en fait, si tu veux, on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas et de ce que l'on ne conceptualise pas. C'est-à-dire que quelque chose, c'est pas simplement pas connaître, c'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas possible, donc si ça apparaît, c'est forcément quelque chose de démoniaque. Et c'est pour ça que durant des milliers d'années, des gens ont diabolisé, alors je parle pas des vrais, quand on parle des sorcières, il y a certainement eu des personnes qui ont fait des cultes sataniques, négatifs, ça a toujours existé, il y a eu des vraies sorcières, entre guillemets, mais d'une façon générale, très souvent, ceux qu'on appelait infidèles ou sorcières, etc., c'était souvent des prêtresses ou des personnes qui étaient connectées au divin. En règle générale, c'était ça. Mais si tu veux, pourquoi ils ont été diabolisés, ces personnes-là, en fait? Ces personnes ont été diabolisées parce qu'elles sortaient, si tu veux, du giron de l'éducation et du cadre dans lequel on avait fixé les enseignements. Donc, comme ils sortaient du giron, les gens pouvaient suivre, si tu veux, ces prédicateurs, etc., leur lancer des pierres, voire tuer ces personnes-là ou les brûler, parce que si tu veux, ça sortait, si tu veux, de leur contexte et ils en avaient peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toujours le même problème. En fait, si tu veux, très souvent, lorsque tu es limité par rapport à tes propres conceptions dogmatiques, tu as peur de ce qui vient de l'extérieur. Tu vois? Et c'est justement cette peur qui te rend agressif et cette peur qui t'empêche d'accéder à la vérité. Tu vois? Donc c'est ça. Voilà, je voulais parler de ce sujet. On en reparlera certainement bientôt. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça parce que on remarque en fait, si tu veux, que le problème, c'est que beaucoup de gens, alors pas tout le monde, et je pense que les ouvertures se font avec les énergies, etc. Mais énormément de gens sont limités par eux-mêmes, en fait. C'est eux-mêmes qui limitent. En fait, c'est pas un enseignement, c'est pas une personne. Aujourd'hui, tu peux avoir la possibilité d'aller au fond des choses. Il y a personne qui va arriver et qui va, à part peut-être le jugement, ou la peur du jugement, ou la peur de sortir du groupe ou du moule. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'approfondir tes connaissances, et les énergies font que tu peux le faire et que tu peux appréhender cette réalité. Mais le problème, c'est en toi-même. C'est-à-dire que tu t'attaches à tes dogmes, et en fait tu dis, ah, si ça sort de ça, donc ça n'existe pas. Et là, tu t'es auto-limité en fait, tu vois. Donc voilà. Je pourrais en profiter vraiment de ce paysage, c'était vraiment sympa. Voilà. J'avais envie de vous faire ce petit live. Peut-être une surprise demain, les amis, mais comme ça dépend pas que de moi, je peux pas vous garantir. Je peux pas vous garantir. Voilà. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas, un rayon de supplémentaire dans mon week-end déjà ensoleillé. Super Jean-Luc. Il fait beau aujourd'hui, en tout cas ici il fait beau. Je pense qu'en France il y a pas mal de coins, il fait beau aujourd'hui. C'est très printanier, c'est presque estival, hein. Il fait vraiment chaud, je crois qu'il fait 25 degrés. Voilà. Alors, si vous avez une petite question, les amis, avant de vous laisser, il y a pas mal d'hélicoptères qui sont passés tout à l'heure, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était en train de vraiment déménager, quoi. Des guérisseuses, oui, des guérisseuses, des prêtresses, des déesses, des prêtresses, hein, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, on peut appeler de prêtres, de prêtresses, guérisseuses. Peu importe le terme, j'ai envie de te dire, mais c'est toujours, si tu veux, une histoire de diabolisation de ce que l'on ne connaît pas et de ce qui sort, si tu veux, de notre cercle, si tu veux. Donc on en a peur, donc on est agressif. Parce qu'en fait, si tu as peur de quelque chose, tu es agressif, tu as l'atteinte de conservation qui te rend très agressif et qui rejette systématiquement les choses. Et en général, tu montres ces gens du doigt. Et ça existe encore en 2024, hein. Alors évidemment, aujourd'hui, tu brûles pas les gens sur place publique, mais tu les diabolises, tu bloques, tu dis voilà, c'est pas possible, non, il n'y a que ça, on est notre petite terre là, il n'y a rien autour. Voilà, surtout pas hein, changer le dogme. Puis c'est vrai que Jésus en a parlé, donc voilà, hein, donc ça c'est la clé. En général, tu dis Jésus, c'est bon, tout le monde se tait, tu vois. Or, lui-même t'a dit de sortir des dogmes, tu vois, c'est ça un peu l'ironie des choses, mais bon, bref. Voilà. Des fois, j'entrevois des ouvertures, c'est stimulant. Il y a un hélico là, les amis. Il y a un gros hélico qui... Oh putain, c'est un hélicoptère.
Excusez-moi pour le bruit, mais il y a un hélico qui part de l'hôpital. Alors, c'est par l'ignorance, oui, c'est notre propre ignorance, notre propre limitation. Il y a une espèce de fascination aussi du dogme, hein. C'est-à-dire, voilà, il y a un sauveur qui est venu. Et tu sais, moi, ce que je dis toujours, je sais pas si on m'entend là, parce que là, il y a je pense que l'hélicoptère va partir. Euh, Tu sais, c'est intéressant aussi. En fait, si tu veux, en fait, le problème, c'est toujours une question de dogme. C'est une question de dogme, tu vois. Le problème, si tu veux, c'est que, c'est comme je dis par exemple, les gens qui parlent de la Bible. Je prends ça parce que souvent, les informateurs, ça, on parle souvent de la Bible, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, officiellement, la Bible, elle a 2000 ans. On va pas revenir sur les dates, etc. Peu importe, on va dire officiellement, plus ou moins, ça a 2000 ans. Voilà, en gros, ça a 2000 ans. Moi, il y a deux parties que j'affectionne particulièrement dans la Bible, c'est la Genèse et l'Apocalypse, je trouve, enfin, les révélations que je trouve très intéressantes. Bon, bref, ça, c'est à part. Mais, je veux dire, donc avant 2000 ans, il n'y avait pas de civilisation, en fait. C'est, bah oui, parce que si pour toi, la Bible est la référence ultime de la vérité, donc avant les 2000 ans, on était presque des primitifs, quoi. On était finalement des êtres qui n'avaient pas vraiment de connexion au divin, qui n'avaient pas de vraie connaissance biblique ou de vraie connaissance mystique et spirituelle. L'état christique n'existait pas. Et finalement, heureusement que le petit Jésus est arrivé et que les apôtres sont arrivés pour nous donner la vérité, parce qu'avant on était perdus. Mais en gros, c'est ça. J'exagère à peine. C'est-à-dire que donc avant, les êtres humains, bah, c'était un peu des sauvages primitifs, polythéistes, qui couraient un petit peu partout, qui avaient certes des petites bases d'enseignement. Et finalement, la Bible est arrivée, elle a mis tout le monde d'équerre et voilà, et on est sauvé. Tu vois, c'est quand je te le dis, tu as envie de rigoler. Tu as envie de te marrer. On est d'accord, tu as envie de rigoler. Et pourtant, c'est ce que. Alors aujourd'hui, c'est en train de changer, bien évidemment, avec les énergies, mais c'est ce qu'une majorité de la planète pense. Tu vois. Donc là-haut, ils se marrent un petit peu aussi, tu vois, quand ils arrivent là, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois, quand tu as la majorité de la planète qui pense qu'il y a eu un enseignement il y a 2000 ans et qu'avant, il y avait quasiment rien, et que finalement, cet enseignement, il est répété tous les jours en disant que c'est la vérité de l'univers et qu'avant, ben, avant, ils étaient dans le faux, ça fait mal, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il faut toujours passer les choses dans leur contexte. Il faut toujours passer les choses dans leur contexte, tu vois. C'est les gens qui avaient, enfin, qui étaient là avant 2000 ans, c'était pas des bêtes sauvages, hein, c'était pas des primitifs, hein. N'oublions pas, et en plus, alors là, si on va dans les civilisations préhistoriques, que ce soit les Atlantes, que ce soit la Lémurie, etc., et si on va encore plus loin, alors là, c'est l'âge de pierre aujourd'hui, hein. Donc, si tu veux, c'est pour ça que c'est toujours important, évidemment, ça ne veut pas dire. En fait, il faut jamais sacraliser, il faut jamais diaboliser, en fait. Voilà, il faut être dans le juste milieu. Il faut être centré, il faut être enraciné, si vous voulez. Il faut être dans l'équilibre. Ces choses qui nous ont été apportées ont de la valeur. Mais elles ont de la valeur parce qu'on est là. Et parce que ça fait partie de l'évolution. Mais en aucun cas, elles ont de la valeur parce qu'elles ont marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. L'humanité a toujours existé. Nous sommes à l'instant de la création. Donc ça se renouvelle tout le temps et l'être humain, qui, on va dire, la source incarnée dans ce corps humain, est toujours en train d'expérimenter qui elle est dans la matière. Mais en aucun cas, il y a eu une coupure, une scission qui a fait qu'avant on était perdu et maintenant on est réveillé. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. Je voulais. C'est des choses qui paraissent évidentes, mais c'est bien de se le rappeler, parfois. Parce que quand tu vois l'état d'endormissement de certains, après voilà, hein, c'est le chemin de chacun. Chacun à un moment donné a été endormi, mais ça fait partie de l'expérience. Mais quand tu vois l'état d'endormissement, tu dis waouh, heureusement on est sorti de ça, hein. Parce que voilà, petite parenthèse. L'Ancien Testament est avant la naissance de Jésus, donc plus de 2000 ans. Oui, alors je parlais, évidemment, quand je dis 2000 ans, je parle plutôt des évangiles. Mais bon, ça a 5000 ans, grosso modo. Voilà, si tu prends, je sais pas, j'imagine, quoi, hein, à peu près. 5000, enfin, 4000 ans, ou j'en sais rien, peu importe de la date. Bien sûr, si tu prends les anciens écrits avec Moïse, des textes qui sont issus souvent de l'Égypte ancienne également, allez, on va dire 4-5000 ans. Voilà, comme ça, on met tout le monde d'accord. Mais c'est rien, 4-5000 ans. Je veux dire, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire? Même si on va jusqu'à 5000 ans. Là, c'est vrai que je t'ai parlé des évangiles. Voilà, j'ai pas précisé. Il faut préciser, on est en live, donc j'improvise. Donc 2000 ans, mais c'est pareil. C'est pas vieux. Et en général, quand les gens parlent de Yeshua, ils parlent des évangiles, hein, ils parlent pas de l'Ancien Testament, hein. Ils te disent, voilà, Yeshua est arrivé, il nous a sauvés, donc on s'est réveillé il y a 2000 ans. En gros, c'est ça. J'exagère pas, tu vois. Et c'est passé quoi avant? Il n'y a pas eu des découvertes, il n'y a pas eu des immenses découvertes, il n'y a pas eu des connexions divines, il n'y a pas eu des immenses apports artistiques, il n'y a pas eu des connexions, il n'y a pas eu des grands éveils, il n'y a pas eu des immenses éveillés qui sont arrivés pour incarner quelque chose de très fort. On n'était pas là, nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que moi j'essaie de. On sait, quelque part, on sait à l'intérieur de nous, mais c'est intéressant de ressortir ça. Tu vois? Voilà.
Moi, j'avais envie de parler de ça, c'est un sujet vaste, hein. On va pas rentrer dans les... Je parle dans les grandes lignes, là, hein. Je suis pas en train de parler dans les détails, parce que vous allez me sortir des détails, etc. D'ailleurs, je voulais, je voulais dire un truc, parce qu'il y a des gens qui ont réagi. Alors, quand tu fais un live, les amis, c'est toujours improvisé. Donc forcément, tu vas globaliser sur des choses, tu peux pas rentrer toujours dans le détail. Donc forcément, il y a des gens, bah, si, je sais très bien qu'il y a des gens, je fais une petite parenthèse, hein, il y a des gens qui m'écoutent quand je fais les lives, je sais très bien qu'il y a des gens qui travaillent aux impôts, par exemple, qui m'écoutent. Tu as des policiers, tu as même des politiques qui m'écoutent. Donc je ne juge pas ces gens qui m'écoutent, ou les gens éveillés. Je veux dire, je juge personne en réalité. Mais je suis obligé de dire, tu vois ce que je veux dire, et eux-mêmes, ils le savent. Moi, j'ai travaillé au CERN, moi, j'ai travaillé dans les entités bancaires et tout, donc je sais très bien ce que c'est que le mortifère. Et on a des missions, souvent, on est amené à travailler dans ces cercles-là pour justement apporter notre lumière. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais toi, tu dois pouvoir t'extraire de ton cercle de travail et te dire, ce cercle de travail est mortifère, il va mourir. Tu vois, ce que c'est une question aussi de détachement et de lâcher l'ego. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit, pas beaucoup, ils m'ont dit, ouais, mais moi, je travaille aux impôts, et moi, je t'écoute, et moi, machin. Et moi, je suis éveillé, et moi, j'essaie de faire mon truc. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tu sais, toi, tu as ta conscience tranquille, tu sais ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire? Mais d'une façon générale, si on est obligé à un moment donné de globaliser et de faire un constat honnête et authentique, quand tu vas dans les impôts et tout, bah, c'est des porteurs organiques en majorité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ton utilité dans ce secteur-là, tu vois. Voilà, c'est toujours... faut vraiment se détacher de l'ego dans le sens, il ne faut pas tout prendre pour soi. Donc, le problème, c'est que souvent, on prend tous pour nous-mêmes. Il faut un peu... il faut désacraliser ça, quoi. Je veux dire, tu vois, tu es une expérience. À un moment donné, on a des masques différents, on a des missions différentes. On est amené à travailler dans différents cercles, et puis c'est tout. Ça fait partie de notre expérience, hein. C'est tout, hein. Alors, Yeshua est venu ouvrir le cœur des hommes déjà conditionnés par des dogmes basés sur la peur. Bien évidemment, il avait une raison, bien évidemment. S'il est arrivé à ce moment-là, il avait une raison d'être. Mais des Christ, il y en a eu beaucoup hein, dans l'histoire de l'humanité, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. Donc, voilà ce que je veux dire. Alors après, évidemment, dans les références, dans ce qui est proche de nous au niveau du temps, au niveau de la ligne temporelle, il y a Yeshua, on est d'accord. Mais je veux dire, des êtres éveillés qui sont venus avec apporter, on va dire, un enseignement christique, il y en a eu beaucoup. Donc c'est important de voir que l'histoire se répète tout le temps et qu'on est là justement pour prendre conscience de qui l'on est dans ce processus. Ça n'enlève en rien ce qu'a fait Yeshua. Mais il faut faire attention parce qu'aujourd'hui le problème c'est que l'être humain est très 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 attiré par le on va dire, parce qu'il claque, tu vois, parce qu'il impose, parce qu'il se répète. Il est dans le mimétisme malheureusement, c'est comme ça, tu vois. Et on lui parle de quelqu'un et il est fixé dessus. Et à chaque fois qu'on fixe trop sur une personne ou sur un enseignement, on est toujours dans le faux, tout le temps. Parce qu'on a trop fixé dessus et du coup on voit pas ce qu'il y a à côté. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important de prendre la quintessence, d'avancer avec, mais vraiment de désacraliser. Parce que ces êtres ont toujours voulu que vous les désacralisiez. Et le problème, c'est que l'être humain, il a tendance à sacraliser. Et c'est pour ça que l'état profond, les dogmes religieux ont pu prendre en main ça pour vous soumettre à leurs propres principes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, hein. C'est vraiment ce qui se passe, hein. Enfin, ce qui s'est passé en tout cas. Alors Ben Kenobi qui est là. Salut Ben. Le samedi, c'est rare hein, qu'on se retrouve. Sortir du dogme des religions faites pour dominer le monde. Bien sûr. Christ, messager du divin. Oui, exactement. Et puis les institutions ont besoin d'être infiltrées pour y apporter une autre énergie. Bien évidemment. Moi-même, j'ai travaillé dans des institutions corrompues. Il y a pas de problème. C'est pas moi qui ai dit je vais travailler là-bas parce que bah, j'y crois, parce que je trouve que c'est bien, etc. J'ai été amené à travailler là-dedans. Bah, j'ai incarné qui j'étais et le travail se fait. Il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Si on est amené à aller quelque part, c'est peut-être nous-mêmes qui l'avons choisi à un certain niveau. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Même si on n'était pas conscient, forcément ici, dans notre incarnation. Tu vois? Donc voilà. Alors, si vous avez quelques questions, les amis, avant quoi. Jean-Luc est présent, ce n'est pas une critique, juste une précision. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Non, parce qu'il y a des gens qui. Il faut réactualiser. Après 2000 ans, bah oui, c'est important. Non, mais tu sais, parce qu'il y en a qui. Il y en a qui m'ont dit. Ils ont été scandalisés parce que j'ai dit que dans la fonction publique, les huissiers et ceux qui travaillaient dans les impôts, c'était des portails organiques. Ils ont été choqués. Mais des portails organiques, t'en as partout. Hein. T'en as à l'hôpital, t'en as dans toutes les entreprises, hein, t'en as dans la rue. Simplement, c'est vrai que tu es obligé de dire. Bah, c'est vrai que quand tu fais en général, moi j'ai été témoin de ça, hein, c'est pas, j'ai pas sorti ça de mon chapeau, hein. Je vois qu'il y a beaucoup de portails organiques, mais c'est normal, parce qu'il faut, pour exécuter des telles besognes, faire tout le temps la même chose et aller dire aux gens, bah voilà, tu dois tel argent à l'État, sachant que beaucoup de gens qui travaillent aux impôts savent que c'est une arnaque, hein, faut le savoir, hein. C'est très, très important de le savoir. Et aller voir les gens pour aller les harceler pour prendre de l'argent,
bah, faut quand même être un petit peu endormi quand même, hein, parce que là, tu vois? Alors après effectivement, tu as des belles âmes qui sont dans ce secteur-là, qui vont apporter quelque chose, il y a pas de problème. Évidemment, on fait des j'ai envie de dire, faut faire preuve de discernement aussi, c'est normal, c'est pas c'est comme ça. Il faut arriver à sortir du formatage, complètement. Oui, ça va bien, hein, ça me fait rire. Je travaille en mairie, nous discutons beaucoup ensemble et nous nous éveillons ensemble depuis 2018. Certains collègues changent, tout à fait. Mais parce que c'est les énergies, hein. C'est les énergies, ça change de partout maintenant, hein. Ça pénètre les énergies, c'est en train de tout purifier et pénètre tous les secteurs de la société, quels qu'ils soient. Donc forcément, tu as des gens qui s'éveillent à tous les niveaux, hein. Ça c'est sûr, hein, de toute façon, voilà, c'est normal. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Moi, j'appelle ces gens les morts vivants. Vas-y, arrête un peu parce que là, je vais me faire engueuler. C'est pas toi qui vas recevoir les mails, c'est moi qui vais les recevoir, hein. Les gens, ils vont se dire, ouais, tu nous traites de morts vivants, nous on te regarde, on est éveillés. C'est bon, quoi, ça suffit, hein. Non, mais voilà. Voilà, les amis, bah écoutez, bon, on est resté 25 minutes ensemble, 220 abonnés, c'est bien pour un petit live surprise. Peut-être un live surprise demain, je vous le garantis pas. Je serai peut-être pas tout seul, les amis. Mais c'est entre guillemets. Voilà, je dis pas, voilà. Voilà, les amis. Voilà, je vous embrasse très fort. Bonne fin de samedi, bon dimanche, bonne fin de week-end, les amis. Profitez, vibrez haut. Actualité Telegram, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo, partager sur tous les réseaux. Voilà, je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain peut-être, ou en tout cas au plus tard, à lundi, pour un prochain mini live. Allez, ciao, ciao.